Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. À peu près. Esteban. Esteban. Ouais, je comprends. Esteban. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Micro en place. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la page RP13, donc comme convenu, la séance baguette divinatoire pour en savoir plus sur la Dame Blanche. On va poser quelques questions. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire de la Dame Blanche, mais apparemment il y a eu plusieurs témoignages d'apparitions, mais dans beaucoup de départements. Essentiellement dans la région de Montpellier, dans le secteur, dans l'Hérault, dans le département du Gard et de l'Hérault. On a eu aussi un cas chez moi. Alors ce soir, eh bien, on va tenter d'en savoir plus. C'est parti. D'habitude, je fais ce genre de concentration bien avant de filmer, mais bon. Allons-y. Dans l'amour, la paix et la lumière, je demande l'intervention de mon guide spirituel ce soir. Est-ce que tu veux bien m'aider, s'il te plaît? J'ai quelques questions à poser en ce qui concerne la Dame Blanche, cet esprit donc. Est-ce que tu es là avec moi? Merci. Sois le bienvenu. La position, toujours comme vous pouvez le constater. Merci beaucoup. Merci de ta présence. Est-ce que l'histoire de la Dame Blanche existe réellement? Oui. Merci.
peut-elle apparaître dans plusieurs endroits différents? Oui. Ok, merci beaucoup. A-t-elle été réellement victime d'un accident de voiture? Merci. Est-ce que les gens qui s'arrêtent pour la prendre en stop connaissent-ils une fin tragique, systématiquement? Ah, peut-être, ça dépend. Merci beaucoup. Ça dépend. Elle pourrait elle-même décider du sort de chacun? Oui, merci beaucoup. A-t-elle été vue, d'après les témoignages, dans la région de Montpellier, c'est un département de l'Hérault? Le plus qui a été en tout cas entendu, vu par rapport au témoignage. Est-ce que c'est plus là-bas? Non. Merci beaucoup. Elle est apparue dans le sud, pas loin de chez moi justement. Est-ce que c'est vrai? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu. J'ai eu beaucoup de témoignages. Lorsqu'elle est présente dans cette voiture, donc, c'est une rencontre très impressionnante et terrifiante pour certains, évidemment. Est-ce qu'elle annonce toujours le danger avant un virage ou à un endroit en particulier? Oui, merci. Est-ce que tu penses que je pourrais peut-être la percevoir un soir? C'est un gros oui, ça. Merci infiniment. Bien. J'ose pas. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un avec nous? Oui. C'est un esprit qui est là juste en... Il est là que pour observer? Est-ce que c'est celle à qui je pense? Oui. Très bien, merci beaucoup. Sois la bienvenue. Est-ce que tu penses que je pourrais me renseigner sur la Dame Blanche et avoir tout simplement son nom? Qui elle était réellement avant? Actif. Oui, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'elle arpentera toujours ces bords de route? Elle ne s'arrêtera jamais? C'est-à-dire, elle continuera à faire ce qu'elle fait? Peut-être avertir les autostops, les conducteurs, disons. Très bien. La plupart des accidents de voitures qui ont été signalés, et par rapport aux témoignages qui ont été apportés, est-ce que ça a toujours été provoqué par la Dame Blanche? Je parle par rapport aux témoins, évidemment. Je veux dire par là que tous les gens qui, plus ou moins, s'en sont sortis indemnes, ont tous dit la même chose. Ils ont vu une sorte d'ombre lumineuse blanche, une ombre lumineuse avec une forme, une silhouette en bord de route, c'est bien ça.
Les témoignages, voilà, très bien. Merci, merci beaucoup. Les témoignages ont tous été similaires. C'est bien ça. Est-ce qu'elle apparaît, je dirais, excusez-moi le mot, mais une date anniversaire? Est-ce qu'elle apparaît plus ou moins à chaque fois, malheureusement, au moment de son départ tragique, de sa fin tragique? Est-ce que la première apparition de la Dame Blanche date des années 70? J'ai une réponse avant. Non. Merci beaucoup. Des années 80, c'est ça? Pas. Merci beaucoup. Il y a une route appelée la route de l'au-delà, à peu près 25-30 km de chez moi. Est-ce qu'elle y est déjà apparue là-bas? Est-ce qu'elle a déjà fait une apparition ou plus? Oui, merci beaucoup. Un beau oui. Donc c'est bien vrai. Est-ce que, si toutefois cela pouvait m'arriver, si je dois la rencontrer, si je suis dans ma voiture, est-ce qu'elle me ferait du mal? Non, mais il faut que je fasse gaffe, quoi, c'est bien ça. Enfin, faire attention, oui, je veux bien. Lorsqu'elle apparaît, d'après les témoignages aussi, elle apparaît en bord de route et se retrouve soudainement dans une voiture. C'est comme ça qu'elle fait? Oui, merci. Merci. Donc en fin de compte, si on cherche à l'éviter, ça ne sert à rien, c'est bien ça. Merci infiniment. Très bien. Est-ce que c'est toi qui tu te déplaces ou tu m'indiques encore la présence de cet esprit avec nous? C'est toi qui te déplaces? Non. Merci. Tu me montres toujours qu'elle est là, c'est ça. Ouais. Merci infiniment. Et si je la sens pas réellement, je veux dire, je sens quelque chose, mais ça manque de force et d'énergie. C'est bien ça? Elle est encore en manque de force et d'énergie pour ça? Elle pourrait faire du bruit peut-être. Est-ce qu'elle pourrait se manifester en faisant du bruit? Ça dépend, peut-être qu'elle pourrait y arriver. En tout cas, cette fameuse nuit, j'ai entendu un rire. Le rire d'une jeune femme, donc c'était bien elle. Wow. Merci beaucoup. Je crois que ça va être costaud le jour où elle va se manifester. Je m'attends à quelque chose d'assez puissant, c'est ça? Ouais. À mon avis. Presque. Il faut parfois du temps. Certains prennent des années pour ça. À toi, mon guide spirituel, j'aimerais te poser une question avant d'attaquer un autre sujet. Est-ce que tu me le permets? Es-tu un homme?
donc une femme. Et nous nous sommes connus. Très bien, je sais qui c'est. Marie-Jo. Marie-Jo. Viens-toi. Ça va, bienvenue. Oui. Waouh. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai compris. Merde, oui, j'ai compris, pardon. Pardon, mais excuse-moi, Excuse-moi, d'accord. Je vais éviter. D'accord, je comprends. Merci. Je pense que je m'entretiendrai avec toi de manière je sais plus quoi dire. Entre toi et moi, voilà. J'ai tellement de choses à dire. Voilà, je découvre. Voilà, de manière privée, toi et moi, j'ai beaucoup de choses à te dire. En tout cas, je te remercie du fond du cœur d'être là pour moi. Et même si parfois on ne sent pas la puissance, la force, la présence, l'énergie que vous incarnez, que vous représentez, oui. Ben non, je crois que c'est... Waouh. D'accord, il n'y a pas de souci. Je sais que tu es là. Merci infiniment, Marie. Je n'osais pas le demander, je n'osais pas poser la question, mais je m'en doutais. D'ailleurs, j'ai un ami ce soir, je lui ai dit, je pense que c'est toi, que c'est elle. Il s'appelle Jackie. Et oui. J'aurais des questions à te poser par rapport à... Il y a quelque chose qu'il aimerait savoir. Il y aurait malheureusement... un enfant qui aurait eu... qui serait peut-être, je dirais sans vouloir trop en dire, mais qui serait emprisonné. Comme emprisonné dans un mur. D'accord. Est-ce qu'il y aurait aussi un autre enfant du nom de Léo? Il s'appelle Léo d'après ce qu'il m'a dit. Est-ce que c'est bien son prénom? Merci beaucoup. Il y a donc une petite fille qui s'appelle Lia. Et elle l'appelle Anna. Est-ce que c'est son prénom? Est-ce que ce serait son prénom? À partir de ce moment-là, le micro se coupe, et je ne sais pas pour quelle raison. Il était chargé, à fond. Il ne me l'a jamais fait. Je pense peut-être que mes questions devenaient trop indiscrètes. Il y a parfois des choses qu'on ne doit pas savoir, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Désolé pour la qualité du son. Je laisse continuer un petit peu, mais je ferai une fin pour mettre un terme à cette vidéo, puisque je n'ai pas vraiment le choix. Quand je dis emprisonné, je n'ose pas dire le mot. Je vais le dire dans ma tête. Est-ce que tu me le permets? Donc,
Je dirais incident technique, mais pas tant que ça. Je ressentais quelque chose d'assez fort, puissant et en même temps un sentiment de mal-être. Il y a quelquefois, il y a des choses qu'on ne peut peut-être pas forcément savoir, mais je pense pouvoir y remédier. Par le biais d'une de mes meilleures amies, nous tenterons d'en savoir plus sur cette histoire. J'ai surtout besoin de quelqu'un qui est déjà dans le domaine spirituel et très forte aussi. Il n'y a pas 36 solutions. Peut-être que ce soir-là, il y avait des choses que je ne devais pas savoir. Donc, je me permets de vous faire cette petite fin pour vous expliquer en fait que j'ai préféré mettre un terme, surtout qu'avec le micro absent, c'est pas le top. Cependant, je vais récupérer le format audio en format audio, ce passage, et peut-être analyser des PVE, qui sait. Je vais voir. Donc, d'un point de vue technique, c'est ce que je vais faire. Je le passerai sur mon logiciel WavePad, je vais essayer d'amplifier, nettoyer, et voir si toutefois on en peut entendre des PVE. Vous savez, n'importe quelle sorte de caméra, il n'y a pas que les dictaphones qui peuvent capter des phénomènes de voix électronique. Les caméras peuvent le faire, à condition, bien sûr, qu'on entende relativement fort. Les dictaphones ont un paramètre de conception qui fait que avec le nettoyage, les filtres, passe-bande et tout ça, ça permet justement d'avoir un son un peu plus limpide. Mais je vais quand même analyser ce fichier. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve très très vite pour la suite des sujets. Et un micro-reportage en quête, je dirais, donc en préparation. Je vous mets la photo. Pouvons-nous cohabiter avec les esprits? C'est imminent, puisque je vais faire ce reportage dans très très peu de temps. Et encore une fois, j'ai oublié la main. C'est incroyable. Faut que j'arrête, hein. Faut que j'arrête, je suis désolé. Voilà, donc tout ça, ça va se mettre en place. Et je vais faire ça sur un endroit qui plus est le mieux adapté pour ça, Vernègue. Où j'ai déclaré cet endroit, moi, hanté. Allez, à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée surtout. Portez-vous bien. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve très vite de toute façon. À bientôt, ciao. Et oui, prochain sujet, avant celui de la Dame Blanche, pouvons-nous cohabiter avec les esprits? Ça se fera dans un endroit qui sera adéquat pour ça. Et ne vous inquiétez pas si vous en avez chez vous. Laissez-les faire. Allez, merci d'avoir regardé et à très très bientôt. Portez-vous bien, ciao.